Coucou les loulous, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 28 au 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 jusqu'au 3 août 2025. Alors, vous avez le choix, donc on a dit quoi? 28 au 3 août 2025. Vous avez le choix entre 3 pierres, 3 cartes représentant des pierres, l'agate en 1, la kunzite en 2 et la jaspe rouge en 3. Voilà, donc faites bien votre choix. Ici, on a une idée d'équilibre, là, de famille, de nid, de projet. Et là, on a évidemment tout ce qui est plutôt, on va dire, impulsif, passionnel. Voilà, donc je vous laisse choisir et c'est parti pour le choix numéro 1. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi l'agate. Je serais assez curieuse de savoir s'il y a des gens qui ont choisi cette carte, parce que c'est vrai qu'en regardant les trois, je pense qu'on est quand même assez facilement, comment dire, happé par la dernière. Et puis bon, bah voilà, donc on y va pour l'agate. Alors, tirage à 3 cartes avec mon oracle médiéval. De quoi nous parle-t-on? Semaine du 28 au 3 août 2025. Alors cette fois, je n'ai pas préparé les cartes à l'avance. Du coup, nous avons le tirage en live. Hop. Qu'avons-nous les loulous? Voilà. Oh, très bien. Alors là, j'ai l'impression qu'on est sur une semaine durant laquelle vous aurez besoin de confort. Il y a vraiment cette envie. Il y a moyen peut-être qu'on vous considère comme étant un peu précieux ou précieuse, comme étant quelqu'un d'un peu fragile peut-être. Alors ça peut nous parler de l'hiver, mais ça peut aussi simplement nous parler du froid. Hein. Le froid, le feu, très clairement, on se réchauffe parce qu'on a froid. Alors là, c'est pas à prendre au pied de la lettre, parce que si c'est le cas au mois de juillet-août, c'est quand même mauvais signe, mais pourquoi pas. Mais là, ce que je ressens, pour moi, c'est un besoin de confort qui potentiellement pourrait être mal interprété. Le pan, c'est un animal très noble, mais qui peut aussi représenter l'orgueil. Alors, on va essayer de creuser un petit peu. Donc déjà, pourquoi ce besoin de confort? Est-ce qu'on a peut-être un petit contexte? Donc là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Hein. L'archange, donc il y a une sorte de protection. Donc ce que vous allez vouloir, vous l'aurez. Moi, là, je visualise vraiment, vous savez, les vacances dans un hôtel où vous n'avez pas eu la chambre que vous voulez. Et puis, finalement, eh bien, on va vous la donner. Voilà. Vous voyez, ce genre de futilité, un peu. Mais voilà. Il y a des gens qui se battent pour ça. On nous parle de force. Donc là, ouais, il y aura une requête, je pense. Je vais m'arrêter là parce que pour moi, là déjà, les choses sont claires. Je pense que ça va dans ce sens-là. Vous allez demander quelque chose avec force pour avoir ce que vous voulez, de l'ordre du confort. Il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous fige, qui n'est pas confortable, mais qui n'est pas non plus dramatique. Là, on est quand même sur une carte qui représente le froid normal, donc il n'y a rien de dramatique. Mais vous allez quand même demander plus. Ce qui sera sans doute mal interprété. Alors, y aura-t-il des conséquences? Bon, là, on est clairement sur une idée d'orgueil. L'éventail peut nous parler aussi de se cacher, comme s'il y avait une partie de vous qui tout d'un coup allait ressortir derrière cet éventail qu'on ne connaissait peut-être pas. Alors, je garde ces deux-là. Ouais. Alors ici, on a une femme qui n'est pas vous, si vous êtes une femme ou un homme. En tout cas, c'est une autre personne. Une personne. Alors peut-être que... ok, alors là, ça change la donne. Là, avant, je parlais de vous, mais maintenant, ça peut... concerner, voilà, excusez-moi, ça peut concerner quelqu'un d'autre. Avec l'autre femme, là, on a une femme un petit peu, vous voyez, une femme un peu futile, une femme qui parfois, alors, intelligente, rusée, qui va chercher probablement à avoir quelques intérêts. Donc là, je visualise assez, si vous partez en vacances avec
avec quelqu'un d'autre, avec un autre couple, une autre famille, il y a moyen qu'il y ait quelqu'un qui se fasse un petit peu remarquer par ses manières précieuses. Je pense que ça ne sera pas vous, là, en l'occurrence. Ça pourrait plutôt être quelqu'un d'autre. Parce que là, hein, vous voyez le pan, il représente vraiment cet orgueil. Alors après, ça peut valoir le coup quand même de jauger. Est-ce que ça vaut la peine de se plaindre? Parce que si ça se trouve, on parle peut-être aussi un petit peu de vous là-dedans. C'est peut-être une pensée que vous allez garder en vous. Mais là, pour moi, il y a vraiment une personne qui va faire chier, qui va se montrer un peu précieuse. Vous, en revanche, ici, vous allez vraiment garder, rester forte, en guillemets, pour pas faire de scandale. Voilà, tout simplement. Alors après, ça peut partir dans tous les sens. Hein. Si vous partez avec des gens en voyage ou je ne sais pas, c'est qu'il y a sans doute une raison. Hein. Ce sont des amis. Mais bon, bah, parfois, les vacances sont très révélatrices des caractères de chacun. Voilà. Alors, les loulous, à vous aussi de voir si on pourrait l'interpréter, et c'est tout à fait probable, l'interpréter d'une autre manière, de sorte à ce que peut-être ça puisse un peu correspondre à votre situation. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la kunzite, qui est une pierre liée normalement au chakra du cœur. Donc tout ce qui est romantique, amour, gentillesse, ça veut tout et rien dire la gentillesse, mais enfin, voilà. Hein. Alors, nous allons voir votre tirage pour cette semaine du 28 au 3 août 2025. Là, on a déjà le phénix, donc il y a peut-être une idée de se recharger les batteries cette semaine. Pour ceux qui partent en vacances, ça peut être ça. Peut-être que vous avez vos enfants qui partent en vacances sans vous, ce qui peut aussi être un bien pour vous-même. Hop, 3 cartes. Ta ta ta, ta ta ta. Et ici, voilà. Qu'avons-nous pour vous? C'est marrant parce qu'avant on avait l'hiver, maintenant nous avons l'été. Voilà, alors là pour moi, on m'indique qu'éventuellement vous avez des plans un peu divergents par rapport à votre partenaire ou à vos amis ou des gens avec qui vous vouliez passer des vacances. Là, il semblerait que ça n'aille pas du tout dans le même sens. Ici, nous avons les chemins. Ces chemins, visiblement, vous voyez, il y en a plusieurs. Hein, il y a des choix un peu variés. Et avec... Avec l'éclair, on nous indique une séparation. Donc, c'est pas impossible que certains plans estivaux soient, comment dire, changent, quoi, tout simplement. Alors, on va essayer de voir un petit peu si on peut en savoir plus par rapport à cette situation. Alors, parce que là, on nous parle quand même de quelque chose d'assez violent. Hein. Il y a vraiment une rupture. Que peut-on nous dire sur cette rupture? Hop. S'il y a des cartes qui sautent, je les prends. Pourtant, c'est un tas qui est énorme. Ah, ok. Alors, ici, nous avons le fil. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait une tentative de se relier avec quelqu'un, de se raccommoder. Voilà, ça c'est vraiment le terme. Avec un homme probablement. Donc peut-être que vous alliez partir avec une personne, ça peut être votre conjoint, ça peut... Alors généralement c'est quand même plutôt amoureux, mais ça pourrait être aussi un ami tout simplement. Hein. Donc c'est une tentative qui risque d'échouer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partir ensemble, ça veut simplement dire que durant les vacances, ça peut aussi dire ça, hein, que pendant ces vacances... Bah, chacun va faire un petit peu ce qu'il souhaite. Alors, moi, ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est qu'est-ce que ça impliquera? Quelles seront les conséquences? Alors, là, nous avons la tortue. Ici, nous avons le renard. Ouais. Et là, nous avons l'ortie. Bon, il y aura, je pense, une sorte de séparation. Alors, c'est, je pense, une amitié ou une histoire de longue date. Quelque chose qui a évolué sur le long terme. Finalement, il y a eu probablement tromperie, bassesse, il y a eu des choses qui ont été faites, d'où cette tentative peut-être de renouer, mais avec l'ortie, alors l'ortie, ça nous parle d'irritation légère. Malgré tout, il y a quelque chose qui persiste, voyez. Après, l'ortie, elle peut avoir des propriétés.
voyez. Donc là, on nous dit pas que... Enfin, oui, en première vue, ça va pas très bien se passer. Mais en soi, l'ortie peut être positive. Là, pour le moment, elle est plutôt entourée d'une mauvaise carte. Mais je vais en tirer une autre pour voir un peu vers quoi on se dirige. Il y a de l'irritation. Hein. Il y aura sans doute des reproches. Hop, le cœur. Le cœur est irrité, mais il y a le cœur. Hein. Il est là encore, ce cœur. C'est une histoire d'amour, visiblement. Oh, enfin, d'amour. L'amitié est une histoire d'amour. Hein. Ouais, vous voyez. Là, on parle d'amour, on parle d'amitié aussi. Hein. Alors, comment peut-on lire ça? C'est une histoire qui date, d'accord? Il y a eu tromperie, il y a eu peut-être ruse. On est irrité, pourtant il y a de l'amour qui peut-être se transforme en amitié ou peut-être que c'est un amour amical, ça a toujours été comme ça, mais qui est fermé désormais. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se ferme. Je vais juste tirer une dernière carte, voir si le hasard nous fait sortir la clé. Non, c'est une histoire de respect de soi-même. Hein. Avec la balance, on est vraiment dans un équilibre. Il y a un équilibre à retrouver qu'on ne peut pas visiblement. Donc là, mais ça reste quand même... J'ai l'impression que pour les deux, vous êtes conscients que ce n'est plus possible. Parce qu'il y a trop de choses, ça a trop changé la relation. Par conséquent, le fait de terminer sur la balance nous indique que maintenant, il y a un équilibre à retrouver, mais sans cette personne. Mais malgré tout, vous gardez quand même un souvenir plutôt positif. Il y a des choses qui restent, mais qui ne peuvent juste pas continuer. Donc, on garde d'un côté une sorte de... comme un coffre de souvenirs dans lequel vous allez ranger toutes ces belles choses que vous avez vécues avec la personne. Mais désormais, maintenant, on sait que cette relation ne peut plus être au vu de ce qui a été fait ou subi. Donc, on laisse ça de côté. Mais au moins, il y a eu tentative. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. Là, je parle d'un... Je fais comme si vous allez partir en vacances. Mais évidemment, peut-être que vous allez faire ça chez vous. Hein, j'en sais rien. Mais ça va peut-être juste être une sortie entre amis. Enfin voilà, le fait que l'été soit ressorti, il y a quand même cette idée, je pense, de organiser quelque chose, quoi. Voilà les loulous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi la jaspe rouge qui nous parle de passion. Et ça, on aime l'été. Hein. Enfin, en général, mais c'est vrai que l'été, c'est assez propice hein, aux amours et à tous ces trucs. Bon, bref. Alors, tirage pour cette semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Oh, donc là, je les mélange. Hein, comme ça, vous voyez bien que je mélange. 28, 3 août. Oh! Il y a du travail. Travail ou tentative de peut-être de renouer avec quelqu'un, quelque chose, une activité. Hop, 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, de quoi nous parle-t-on ici? Nous avons les... Ah! Il revient. Il revient. Ah, magnifique. Je pense qu'il y a une volonté de rentrer cette semaine, alors que vous soyez en vacances ou pas. Hein, moi, je reste toujours fixée sur cette idée de vacances, mais ça dépend de chacun, bien sûr. Cette carte est sortie de manière sauvage. Elle ressort ici. Donc, quand même, vous voyez que le tas de cartes, il est énorme. Si ça ressort, c'est qu'il y a clairement ici un message pour les personnes qui souhaiteraient renouer avec quelque chose. On a envie, ici, vous voyez que les escaliers... On peut les monter, on peut les descendre. Donc, il y a l'idée d'une ascension ou pas. Mais je pense que là, c'est une ascension. On travaille à une ascension. Ça peut être un remède pour vous. Faites attention parce que la fiole, ça peut être bénéfique comme négatif. Alors, moi, la question que j'aimerais savoir, à quoi travaille-t-on? C'est sans doute à une promotion hein, pour certains. C'est peut-être pas lié aux vacances, du coup. Pour moi, là, il y a clairement, on travaille pour avoir une promotion ou pour avoir quelque chose, pour gagner quelque chose. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Un homme. Alors, il y a un homme dans l'histoire. Cet homme peut vous représenter si vous vous considérez comme ayant des énergies essentiellement masculines.
La lumière. Il y a quelque chose... Ah, et celle-ci. Ouais. Alors, on a vraiment envie de sortir des ténèbres. Là, il y a quelque chose que vous avez probablement envie de découvrir, envie d'éclairer, comme si on essayait d'éclairer le chemin. Là, il y a quelque chose d'un peu obstrué dans cette activité. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme activité dans laquelle vous aimeriez un peu vous en sortir, hein. Peut-être que quand on parle de travail ici, on parle de dénouer aussi quelque chose, hein. C'est pas impossible parce que dans ce jeu, là, hein, on n'a pas l'aiguille. Dans ce jeu-ci, on l'a. Mais là, on l'a pas. Donc là, on pourrait nous parler tout simplement d'essayer de démêler quelque chose, hein. Et on dirait que vous êtes un peu sur cette voie. Vous grimpez un petit peu dans l'espoir de découvrir quelque chose. Parce que là, on est dans l'obscurité. Mais vous tenez la chandelle, visiblement. Sans mauvais jeu de mots, hein. Alors, hop, là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a quelque chose que vous voudriez savoir. Ça pourrait justement être bénéfique ou non. Alors, ça, on va voir après. Ah, la pauvreté. Il y a peut-être une arnaque. Il y a peut-être qu'on vole, hein, peut-être au sein d'une entreprise ou bien ça peut être, vous savez, quand il y a des caisses communes, il y a peut-être de l'argent qui a disparu, je sais pas. Ça me... Ouais, là, alors pour moi, on essaye de résoudre quelque chose par rapport. J'essaye de faire un petit peu le... Ouais. Bon, alors, pour moi, là, ça peut vous représenter. D'accord? Ça peut vous représenter, vous essayez de faire la lumière sur une situation obscure concernant une personne qui peut-être a sombré. Donc là, on n'est plus du tout dans le professionnel. Ça pourrait, hein, mais ça peut être aussi au sein de la famille, pourquoi pas. Il y a une personne qui se trouve dans une situation très compliquée dans votre entourage, que ce soit professionnel, familial. Potentiellement, quelqu'un qui serait tombé dans l'alcool. C'est pas impossible, hein. Là, on a la pauvreté, la grappe de raisin et puis l'éclair. Donc ça nous parle vraiment d'une situation subite. Quelqu'un qui aurait sombré. Voilà. Et là, on cherche à savoir, on cherche à essayer peut-être de l'aider aussi, hein. Avec le fuseau, on veut raccommoder peut-être aussi, hein. Alors, la fiole, on pourrait presque... Ouais. Alors, justement, vous allez peut-être essayer de trouver une solution pour cette personne. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en sera. Je pense qu'on est dans l'aide, mais vous voyez, l'aide, c'est comme quand on s'automédique. Parfois, on ne sait pas la posologie, on ne sait pas si c'est bien ou non. On n'est pas médecin, hein. On n'est ni psy ni médecin. Donc, parfois, ça peut avoir les effets inverses. Je tire d'abord ces cartes-là. Trop de cartes. Ouais. On ne sait pas trop dans quoi on va, hein. L'antre ici ne nous dit pas que c'est quelque chose de forcément négatif, hein. C'est l'antre, ça n'est pas une grotte, hein. Moi, je l'ai vraiment, cette carte, faite dans le sens où on ne sait pas ce qu'il y a, c'est du mystère. Vous ne savez pas trop dans quoi vous allez vous lancer. Ici, on a des discours sages. Le serpent peut nous parler de jalousie, etc. Mais il peut aussi nous parler de faire peau neuve. Pourquoi pas, hein, il peut être positif. Donc là, j'ai l'impression que vous testez quelque chose. Vous testez des trucs. C'est pas forcément négatif, hein. Alors justement, pour savoir, on va essayer de voir ce qu'il y a dans cet antre. Donc quoi vous lancez-vous si vous aidez cette personne? Ouais, le pont, voyez. C'est fantastique, hein. Vous allez dans l'antre. Il y a un pont, on se dirige vers quelque chose. Donc déjà, il y a une idée de lenteur parce que normalement, quand on va dans l'antre, ben, soit on ressort pas. Mais enfin, si on ressort, on est censé atteindre quelque chose. Là, pas du tout. Là, en fait, on arrive encore à devoir traverser quelque chose. Donc, il y aura une période très dure, très longue peut-être pour aider cette personne. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous avez des tendances à boire, peut-être, si vous êtes dans une situation très compliquée. Trop de cartes.
Celle-ci. Ouais. Le dragon nous parle de rester un peu campé sur ses positions. Ça peut nous parler de colère aussi. Hein. Ça peut nous parler de colère, ça peut nous parler d'égoïsme, ça peut nous parler de... bon, de puissance aussi, hein, mais... peut-être une dernière. Celle-ci me parle. Ouais, la comète. La comète peut nous parler de la fin d'une situation compliquée. Je pense que c'est positif dans ce sens-là. Hein. Si je résume, il y a ici la volonté peut-être de sortir d'une situation compliquée. On démêle, on essaye de monter pour démêler une situation compliquée, pour se soigner ou pour soigner quelqu'un. Donc ça peut parler de vous, ça peut parler de quelqu'un d'autre. Ici, on voit qu'il y a la volonté pour un homme, peut-être vous, de faire la lumière dans une situation difficile, peut-être de retrouver un chemin qui est perdu. Pourquoi ? Parce que là, on a clairement une situation compliquée, due peut-être à la perte d'un emploi, due à la perte d'argent, due à quelque chose qui ne va pas, et qui vous ou qui fait sombrer la personne dans une dépendance probable. Ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être aussi une dépendance tout simplement aux sorties, aux fêtes, etc. C'est une forme de dépendance aussi, qui visiblement, avec l'éclair, eh bien, gâche pas mal la vie de la personne. Ce remède... ici, on voit qu'on a beaucoup de sagesse. Certes, il y a le serpent qui généralement parle d'une personne un peu néfaste, mais peut aussi nous parler d'un renouvellement douloureux, un renouvellement qui se fait dans la douleur. Peut-être que parfois, vous avez besoin d'entendre des paroles un peu violentes pour que ça vous réveille. Et j'ai un peu cette image de la chouette qui mange les serpents. Je ne sais pas si les chouettes peuvent manger les serpents, mais il me semble que certaines le font. Il faudrait vérifier ça, je ne sais pas si c'est des ornithologues parmi vous, mais moi j'ai l'impression que c'est une sagesse qui passe par de la, comment dire, vous voyez, on sort un peu des sentiers battus, au lieu de dire non mais tu sais, t'as le droit d'aller mal. Là il y aura peut-être, maintenant tu te sors les pouces du cul et puis tu essayes d'avancer. Du coup, on entre dans l'antre, ou on en ressort, pourquoi pas. Moi j'ai plus l'impression qu'on entre, voilà, dans cette espèce de grotte qui va nous faire arriver encore à traverser un pont. Donc, il faut réussir à le traverser, ce pont. Vous voyez que sur cette carte, vous avez deux ponts. Hein. Il y a celui-ci qui semble très simple et il y a celui-là qu'il faut encore atteindre. Donc, il y aura peut-être plusieurs méthodes possibles, mais en tout cas, il y a du job. Ici, avec le dragon, on voit qu'il y a quand même une persévérance à se maintenir, mais il y a la force qui est là. La force, pour surmonter cette situation, elle est tout à fait présente. Et avec la comète... pour moi, on arrive sur une situation qui prend fin dans le sens positif. Moi, je le vois de manière très positive. Il y aura beaucoup de douleur. Ce ne sera pas cette semaine que tout va se résoudre. Mais au final, sur la longue durée, on va vraiment venir casser tout ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est pour le mieux. À mon avis, c'est pour le mieux. Je pourrais encore tirer une carte ici. Hein. Si c'est une carte négative. Quoi, ça nous mène, hein. Ouais. Alors ici, on va vers le jeune homme. On avait l'homme, on a le jeune homme. Il y a peut-être aussi l'aide de la famille. On peut nous parler de ça. On peut nous parler tout simplement d'une jeunesse retrouvée. Potentiellement. Hein. Pourquoi pas. Bon, vous allez me dire, là, il est blond, là, il est brun. C'est un peu bizarre. Il est peut-être éclairci avec le temps. Pourquoi pas. Mais voilà. Donc, il y a un chemin long qui est attendu. Mais il y a l'aide à disposition. Il y aura peut-être des méthodes un petit peu... comment dire, imposante, importante, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Une lumière qui va, voilà, qui va vraiment balayer le passé pour le meilleur, je pense. Voilà les loulous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage, si ça vous parle, si vous voyez quelques points communs avec des situations que vous êtes en train de vivre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!